Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ou alors ils savent et ils font semblant, c'est que un footballeur est un employé. Un footballeur est un employé. C'est un employé de son club, pour ceux qui évoluent à l'étranger. Un footballeur comme André Onana est employé de son club Manchester. Il a un employeur, il travaille, on lui paye un salaire. On peut le virer. Lui-même, il peut démissionner pour aller dans un autre club, etc. C'est exactement comme les choses se font en entreprise. Un footballeur est également employé de son pays. Quand il vient jouer pour sa nation, un peu comme les Lions indomptables, alors il est employé, il travaille et il paye un salaire. C'est la raison pour laquelle ils ont de très gros salaires, parce qu'ils ne travaillent pas pour une petite entreprise, mais ils travaillent pour des nations. Et lorsqu'on est employé par un club ou par un pays à l'équipe nationale d'un pays, on est tenu de respecter un règlement intérieur, un code d'éthique et bien d'autres choses également. Exactement comme en entreprise. Mais ce que les Lions ont fait, non seulement est révélateur d'une situation extrêmement grave, mais en même temps c'est une erreur très grave qu'ils ont commis. J'ai devant moi le code éthique de la Fédération camerounaise de football qui est en adéquation avec ce que la FIFA dit et qui précise que les Lions indomptables doivent loyauté à la FECAFOOT, l'UNIFAC, la CAF et la FIFA. Et ce sont des documents qui ont été validés par toutes ces institutions-là. Je vous lis ce que l'article 15 dit concernant ce que les Lions indomptables ont fait la dernière fois. Donc, on dit à l'article 15 que la loyauté, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent faire preuve d'une loyauté absolue vis-à-vis de la FIFA, de la CAF, de l'UNIFAC, du comité olympique, de la FECAFOOT et de ses membres. Une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans, assortie d'une amende de 500 000 à 2 millions, peut par ailleurs être prononcée contre toute personne physique ne respectant pas les statuts, règlements, directives, résolutions et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. Tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la réputation, à l'image ou même au fonctionnement de la FECAFOOT expose ses acteurs à une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans, assortie d'une amende de 500 000 à 2 millions. Je répète, ici c'est alinéa 2 de l'article 15. Il dit tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la réputation, à l'image ou même au fonctionnement de la FECAFOOT. Les Lions indomptables se sont associés, ils ont fait bloc et ils ont rédigé une lettre qui s'oppose à la décision de la FECAFOOT qui ne veut pas de l'adjoint du coach Marc Brice sur le banc. C'est-à-dire que la FECAFOOT dit non pour X, Y, Z raisons. La FECAFOOT peut avoir tort. C'est plutôt le MINSEP qui n'a rien à voir avec ça qui peut avoir raison. On ne sait jamais. On est dans un environnement assez bizarre. Mais les joueurs doivent se concentrer sur le ballon, sur le terrain. Ils doivent avoir ils ont un coach. Ils ont un coach de gardien, ils ont l'équipe médicale, etc. Ils ont des encadreurs, il ne manque qu'un adjoint. Et il est déjà arrivé qu'on joue sans le coach principal. Il est déjà arrivé qu'on joue sans le préparateur physique. Il est déjà arrivé beaucoup de choses dans plusieurs équipes nationales dans le monde. Mais dans le cas d'espèce, la FECAFOOT interprète les choses un peu comme une opposition. Et d'ailleurs, c'est clairement à ça que ça ressemble. Ils se sont entendus, les Lions, ils se sont mis ensemble et ils ont rédigé une lettre qui va clairement à l'encontre de ce que leur fédération veut. Et dans la lettre, ils demandent que le coach adjoint soit remis dans ses fonctions, qu'il rejoigne le banc de
des Lions Indomptables en tant que coach adjoint. Donc, et l'article 15 sur la loyauté, alinéa 3, comme vous pouvez le voir, est clair là-dessus. Tout acte ou tout comportement susceptible de nuire à la réputation, parce que là, ils sont clairement en train de nuire à la réputation de la fédération. Si la fédération a dit quelque chose, alors les joueurs s'associent, les joueurs doivent être impartiaux. Ils ne doivent pas intervenir dans la relation fédération-coach ou dans la relation fédération-ministère des Sports ou dans la relation fédération-CAF, etc. Ils doivent se contenter de faire ce qu'ils doivent faire sur le terrain et les fédérations sont tenues de respecter les joueurs, de respecter leur club et de respecter leur personnalité. Et en retour, le joueur, il doit faire le job sur le terrain. Tout simplement. Et s'il ne fait pas le travail sur le terrain, le coach peut le remplacer, il peut le retirer, etc., etc. Donc, voilà exactement la situation. Donc, la lettre commune que les Lions se sont mis ensemble pour rédiger, pour exprimer un peu leur ras-le-bol et demander à ce que les tensions s'apaisent entre la FECAFOOT et le MINSEP sont passibles de sanctions. L'autre chose qu'il y a dans ce document, c'est que aucun code d'éthique du football dans le monde entier ne mentionne les ministères des Sports. Ça veut dire que voilà une situation dans laquelle on est. Il y a une CS partie qui s'intéresse beaucoup plus parce que c'est l'État camerounais qui finance le sport. Et voilà que ça crée des problèmes. Et finalement, au lieu de dire que le ministère des Sports laisse le football, mais on écrit une lettre pour demander à la personne responsable du football de laisser le football, de changer de position, d'obéir à ce que quelqu'un d'autre disait. J'ai fait une vidéo la dernière fois dans laquelle je disais que si Moele Kombi aime beaucoup la FECAFOOT là, qu'il démissionne de ministre et il devient président de la FECAFOOT parce qu'apparemment, il aime tellement ce métier-là que il pourrait mourir pour ça. Bref, pour ceux d'entre vous qui veulent lire le code d'éthique en entier, alors je peux le partager avec vous. Je mets le lien de téléchargement dans la description. Cliquez dedans pour télécharger le PDF du code d'éthique pour lire et comprendre exactement de quoi il est question. Est-ce que l'action des Lions Indomptables est passible de sanctions ou pas? Est-ce que la FECAFOOT va réagir ou alors la FECAFOOT va préférer regarder le côté positif des choses? Ils ont gagné avec un très bon score, 3 buts contre 1, et les laisser un peu continuer de se déployer de la sorte. Alors, je n'en sais rien, donc l'avenir nous dira. Donc, si toi également, tu as un point de vue, tu penses qu'on peut faire autrement et faire bien, laisse un commentaire dans la description de cette vidéo. Et c'est avec plaisir que je viendrai répondre comme d'habitude.